Je suis enseignant-chercheur, donc je suis enseignante et chercheur. Et alors, moi, ce qui m'a menée finalement à travailler à l'université, ça a été le goût pour la recherche. Ça a été la première passion. Et puis finalement, en enseignant, j'ai trouvé davantage de plaisir dans la transmission que dans la recherche solitaire, on va dire. J'enseigne à tous les niveaux. Ça me semble très important parce que c'est très agréable d'enseigner en master, mais il est important aussi de passer le témoin aux licences de première année. Et, euh, et donc, j'enseigne la civilisation, histoire, économie, géographie, à tous les niveaux, du L1 au M2. Voilà. En ce qui concerne la recherche, donc, je fais partie d'un laboratoire, le CRIMIC. C'est un centre de recherche sur les études ibériques, hein, mais je suis en train de m'orienter actuellement vers un labo de recherche davantage orienté sur l'Union européenne. Et je viens d'intégrer un groupe d'intérêt scientifique, Eurolab, qui comprend 27 établissements partenaires. Et je me réjouis de pouvoir travailler avec des chercheurs issus d'horizons divers. Donc, je suis professeure de l'université. En fait, on a plusieurs tâches à effectuer. Donc, d'abord, en tant qu'enseignant, donc on a 192 heures à effectuer en enseignement, ou ça peut être partagé entre enseignement et tâches administratives. Et quand je parle de tâches administratives, c'est par exemple responsable d'un master, responsable de licence, responsable d'une année, responsable d'Erasmus, etc. C'est presque une mi-temps enseignement-administration et l'autre partie de notre temps devrait être consacrée à la recherche. Aussi, je fais partie de plusieurs associations et de réseaux internationaux. J'ai on dirait, une responsabilité depuis octobre 2000 de cette année, chair d'un réseau de recherche Health, Wellness and Society. Et c'est un réseau qui est hébergé à l'Université de Illinois aux États-Unis. Une collaboration pour héberger une grande conférence internationale qui réunit en général près de 200 personnes sur les questions de Health, Wellness and Society. Donc, on peut traduire ça par santé, bien-être et société. Par exemple, cette année, c'était à Paris, à Sorbonne Université. Donc, à chaque année, on change l'université d'accueil et bien sûr le pays pour avoir vraiment une visibilité internationale. J'aime beaucoup la recherche, j'aime bien construire mes propres idées et donc j'ai décidé de continuer mes études. Donc j'avais une double licence en langue et en économie au Royaume-Uni et donc j'ai décidé de continuer mes études tout en travaillant à l'OCDE. Donc j'ai fait un master de recherche et ensuite j'ai enchaîné avec un doctorat. Et mon doctorat, c'était sur les services britanniques au Royaume-Uni, donc l'économie des services au Royaume-Uni. Et suite à ce doctorat, en fait, j'ai continué à travailler à l'OCDE, mais tout en assurant des cours à l'université, donc des cours d'anglais, comme ce que je fais avec vous, donc l'économie britannique, les questions de commerce international, etc., qui étaient tout de même lié à ce que j'avais fait en tant que chercheur pour le doctorat. Ensuite, j'ai postulé donc, pour les postes de maître de conférence et j'ai été prise au bout de 3 années à Sorbonne Nouvelle. Et c'est là donc j'ai effectué une carrière de maître de conférence pendant cette année pour ensuite postuler pour les postes de professeur. Alors, c'est un peu particulier, c'est un peu un parcours de combattant pour devenir enseignant-chercheur. Mais je peux dire que c'était un peu un tremplin. Enfin, vous verrez que ça n'a pas été très clair tout de suite. Il faut le temps de la réflexion. Je pense que les rencontres jouent un rôle important aussi. Il y a eu plusieurs postes qui ont été déterminants. Mes 2 premiers postes comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Valenciennes, puis à l'Université de Paris 12 Créteil.
Et le premier donc a été intéressant dans la mesure où finalement j'ai dû prendre en charge des cours que on m'a fait confiance et j'avais pratiquement jamais enseigné. J'ai dû prendre en charge des cours à tous les niveaux. J'étais la seule spécialiste de la civilisation de l'Espagne contemporaine. Et finalement, j'avais beaucoup plus d'heures que non les attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'habitude. Mais j'en ai acquis une expérience formidable qui a été un tremplin pour la suite. Ensuite, à Paris 12 Créteil, j'ai été recrutée donc pour un an, à un moment où on fondait le LCER des études ibériques. Et donc, j'étais chargée du programme, d'établir le programme des licences de première année. Donc, c'était un défi important pour quelqu'un qui arrivait à l'université. Et une troisième expérience qui a été déterminante, ça a été les années que j'ai passées à enseigner à Sciences Po. Là, j'ai vraiment adoré par l'ambition des programmes, par la diversité des étudiants. Et en l'occurrence, moi, j'avais des spécialistes de l'Espagne issus d'horizons divers, mais qui avaient quand même tous crapahuté à gauche, à droite, qui avaient vécu en Amérique latine ou dans d'autres pays, et qui avaient une approche très intéressante, très mature des choses. Si bien que j'ai appris moi-même beaucoup. Je savais que j'aimais étudier, comme vous, je pense, que j'aimais faire la recherche, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais une soif d'apprendre plus, de faire la recherche par moi-même, d'aller au-delà du travail que je faisais à l'OCDE, qui était pourtant très intéressant. Donc, je ne pensais pas devenir enseignant-chercheur, tout simplement parce que je suis assez timide. Et je ne me voyais pas, en fait, être devant une classe ou de donner des communications lors des colloques, etc. J'ai réussi, en fait, à aller au-delà de cette timidité ou cette mise en question pour vraiment faire un travail qui me plaît finalement. Alors, moi, bon, j'ai été élevée en Espagne, j'ai été élevée aux îles Canaries pendant 6 ans. Et donc, dans l'enfance, j'étais fascinée par les hôtesses de l'air parce que j'étais persuadée que tous les avions allaient en Espagne. Et donc, assez longtemps, j'ai été assez séduite par cette profession-là, jusqu'à l'adolescence, on va dire. Et puis, je suis tombée dans le bain de l'histoire grâce à deux personnes, grâce à ma grand-mère qui était une conteuse hors pair et qui avait vécu les années 30 et 40, et grâce à un professeur d'histoire qui menait une reconversion, en fait, qui était sorti des ordres. C'était une école catholique, et qui nous a parlé de Fernand Braudel et qui disait qu'elle sentait que j'étais si passionnée qu'elle lisait finalement dans mes yeux si la classe suivait le cours d'histoire. Voilà, et ça a été déterminant. J'adorais les langues et mes parents m'ont beaucoup encouragée à apprendre des langues tôt. Hein. À 8 ans, j'ai fait un stage, enfin, une expérience dans une famille de 3 mois, à 11 ans en Allemagne, à 18 ans en Russie, enfin c'était l'Union soviétique. Et donc voilà, j'aimais les langues, mais comme support, je n'aimais pas les langues pour les langues. Et donc à lier l'histoire et les langues, ça me plaisait beaucoup. Mais tout ça, ça a mis un certain temps. Moi, j'ai changé de carrière à 37 ans. Donc j'avais 14 ans de carrière à l'OCDE avant. Et je peux dire que je ne regrette rien. Mais les refus, c'est très formateur. J'avais du mal, en fait, à faire cette réorientation. J'ai passé 13 auditions, c'est ce qui est énorme pour les postes de maître de conférence. Je n'étais pas dans le moule, en fait, pour le premier poste de maître de conférence. Je n'étais pas encore dans le moule parce que j'avais vraiment un parcours très atypique. Et je pense que ça faisait peur. Mais je n'ai jamais
je n'ai jamais abandonné, en fait. J'ai continué vraiment à insister. Et pendant ces 3 années, en fait, j'ai pris beaucoup plus de cours. J'ai continué, en fait, à travailler dans les domaines de recherche qui pourraient être intéressants pour les postes. Et puis, finalement, je suis arrivée. Les enseignants-chercheurs, nous commençons à travailler en CDI très tard, en approchant la trentaine pratiquement. J'avais commencé à travailler comme étudiante en librairie, mais pas seulement. J'ai eu l'opportunité de travailler en Allemagne dans la restauration, dans l'hôtellerie, pour financer mes études. Et donc, ça m'a permis aussi concrètement de comprendre ce que les étudiants de LEA allaient faire. Le LEA était tout à fait fait pour moi. Transmettre, et pas seulement des connaissances, mais une expérience. Et j'ai la foi. Je suis persuadée qu'on peut se tromper, on peut ne pas réussir, et qu'avec beaucoup de courage et de travail, on peut rebondir. Et ça, j'avais envie de le transmettre. Partie de ma recherche qui est consacrée au commerce international a toute sa place dans l'enseignement en LEA. Dans la mesure où les étudiants sont issus d'horizons divers et que moi-même, avant de faire des études d'espagnol et d'histoire, je suis passée par exemple par les Langso, par l'INALCO, j'avais le sentiment de pouvoir comprendre les différents parcours des étudiants. Ça, c'est d'une part. Et ce qui me fait plaisir année après année, ce qui fait que je souhaite continuer à encadrer ce master, c'est vraiment le plaisir de revoir les anciens étudiants. Je suis encore en contact avec des étudiants des premières promotions de 2006 et voir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, je trouve ça très gratifiant. Peut-être certaines ambitions que vous mettez de côté, mais je dirais en fait essayer quand même de trouver des manières différentes de faire ce que vous avez quand même envie de faire pendant cette période qui vous semble peut-être pas très propice en fait pour votre carrière, mais il faut voir maintenant, on voit un petit peu le bout du tunnel en ce qui concerne l'activité professionnelle. Donc, je dirais en fait qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. En fait, je pense qu'il faut vraiment suivre votre cœur. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Mais je dirais qu'il faut vraiment penser que tout ce qu'on fait aujourd'hui, même si on n'a pas l'impression d'aimer ce qu'on fait ou on ne se sent pas qu'on utilise toutes nos compétences et on n'est pas assez passionné par ce qu'on fait pour continuer, vous verrez plus tard en fait que même si vous changez de carrière, vous réorientez vers un autre domaine ou vers une autre profession, tout ce que vous faites aujourd'hui est très important pour plus tard. Je pense que the world is your oyster et vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Si vous vous sentez timide et vous devrez mettre devant un grand public, il y a toujours une façon de combattre nos craintes, nos inquiétudes et prendre confiance en soi. De s'ouvrir et de rencontrer, d'être en contact avec le plus d'étudiants possible de notre formation, de façon à voir comment chacun a pu mener son parcours. On a des idées préconçues. C'est vrai qu'en Master 2, vous avez la possibilité de vous frotter à différentes spécialités grâce aux enseignements préprofessionnels. Et le fait de se mettre en contact avec des alumni du master, c'est vraiment essentiel pour trouver votre place.